Sport à présent, enfin c'était du sport aussi, l'orthographe. Durant tout le week-end, la plupart des meilleures judokates mondiales étaient présentes au Ladies Open de judo à Arlon. Le samedi était consacré aux moins de 20 ans. Benjamin Mars et Dimitri Renaud ont suivi nos 4 représentantes provinciales prêtes à affronter les as de la discipline dans leur tournoi. Le centre sportif de l'Hydrion à Arlon est l'épicentre mondial du judo féminin le temps d'un week-end. Le tournoi s'est taillé une renommée internationale depuis sa création en 1977 sous la forme d'un championnat d'Europe à l'époque. Au niveau du calendrier, Arlon se situe une semaine avant le prestigieux tournoi de Paris, l'idéal donc pour accueillir les as de la discipline. Arlon a toujours un grand succès. Cette année, nous avons rassemblé 17 nationalités. Et aujourd'hui, nous avons 192 judokates qui travaillent, puisqu'elles sont en train de travailler. Il y a pas mal de nations qui viennent ici et qui considèrent notre tournoi comme un entraînement pour préparer Paris. Évidemment, pour nos judokates provinciales, le tournoi n'est pas de tout repos. Camille Etienne de Saint-Hubert est la première à se lancer sur le tatami pour ses combats de poules en moins de 52 kilos. Et face à elle, Catherine Frey, la championne de Suisse en titre. Plus de mobilité, allez, on y va, voilà. Allez. 25 secondes ont suffi à la Suisse pour infliger à notre provinciale un nippon. Deuxième combat et même sanction, Camille est battue par l'Allemande Catherine Priel. Ici, on ne tombe pas contre n'importe qui. Il y a des Cubaines, des Américaines, tout le monde est là au rendez-vous. C'est pour eux une préparation au prochain championnat. Et pour nous, on découvre un petit peu. C'est un peu une chance alors de pouvoir venir combattre des personnes qui sont d'un niveau supérieur, on va dire. Ah, c'est clair, et on en prend de la graine, on apprend à chuter ici encore plus qu'ailleurs. Et tout est bon à prendre de toute façon, rien n'est perdu. C'est au tour de Megan Dier, en kimono blanc, de débuter son tournoi. La bastonniarde affronte Annette Specht, une Allemande, pour son premier combat. Un nippon après 32 secondes et le premier combat est perdu pour Megan. Le deuxième combat, Megan est en kimono bleu. L'américaine Lydia Ho l'immobilise au sol et inflige une seconde défaite à notre provinciale. C'est un monde de différence comparé à notre technique. Voilà, j'ai rien su faire, quoi. La différence, elle se marque où? Dans leur technique, dans leur puissance? Dans leur rapidité, dans leur force. La technique, la base de la technique reste la même, beaucoup plus poussée que la nôtre. Et voilà. Florence Buron est aussi du judo club de Bastogne en catégorie moins de 63 kg. La voici en kimono blanc pour son premier combat. Face à elle, l'Allemande Katharina Gutmann. Allez, c'est fait, attention, relevez. La bastonniarde résiste plus de 2 minutes avant de subir un nippon. Elle ne franchira pas les poules qualificatives. Notre dernière provinciale en lice, Frédéric Martens d'Oufalise, affiliée au club de Beauvechin dans le Brabant wallon. Elle parvient à sortir des poules en moins de 78 kg. Pour son entrée dans le dernier tableau, elle est battue par la néerlandaise Martine Demkes. Frédéric, pour l'instant, fait un beau tournoi. Je crois que c'est plus qu'inespéré. L'objectif c'était de sortir de sa poule, ce qu'elle a fait de très belle manière, je veux dire. Elle a gagné un beau combat par Ippon. Il y a 2 Ikiwake qui prouvent que malgré le fait qu'elle vient de débarquer dans cette catégorie, avant elle était en moins de 70, elle vient de passer moins de 78, je crois qu'elle y est à sa place. Elle a eu un petit peu de difficulté au premier tour en tableau final. Maintenant elle va en combat pour la 3e place, donc je crois que son contrat est largement rempli. Pour Ikiwaki, comprenez égalité. Frédéric Martens terminera finalement 5e du tournoi en moins de 78 kg. Face à des rivales du calibre international, c'est une performance remarquable. Remarquable tout comme l'organisation du judo club de Stockholm qui une fois de plus aura permis à ces judokates venus des 4 coins du monde de vivre leur passion dans les meilleures conditions. On passe au sport avec les championnats de Belgique seniors de judo. Ils se sont déroulés à Herstal ce week-end. 6 judokas luxembourgeois ont courageusement représenté les couleurs de la province au national. Mais face à l'armada néerlandophone, aucun n'a réussi à décrocher de médaille. Frédéric Lambert et Denis Quindo.
Lors du premier week-end de novembre, 7 judokas provinciaux sont montés sur les podiums du championnat régional senior. Des résultats prometteurs qui leur ont permis de se rendre à Herstal ce samedi 8 novembre pour défendre leur chance au championnat de Belgique. D'abord prendre beaucoup de plaisir, avoir la fierté d'appartenir à une province, à un club et dans ce championnat de marquer cette expérience, mais aussi l'envie de continuer parce que c'est vrai que le judo est exigeant et que beaucoup s'arrêtent avec énormément de qualité mais s'arrêtent en cours de route. Et là ce championnat de Belgique est prometteur pour une continuité dans le sport. Médaille d'argent au régional, Camille Etienne pratique le judo depuis 4 ans. Étudiante en première année d'ingénieur civil à l'UCL, Camille concilie avec brio ses études et sa passion. C'était une très bonne expérience de participer à un premier championnat de Belgique. C'était déjà inespéré d'être sélectionné pour y venir. Au premier combat, j'ai senti fortement la différence de niveau entre les Flamands et nous. Et là, j'ai mené pendant tout le combat et au dernier moment, je me suis fait surprendre et j'ai perdu d'un Wazari. Mais bon, avec ça, je vais acquérir de l'expérience. Et donc rien n'est perdu, tout était positif pour moi aujourd'hui. En judo, comme dans la plupart des disciplines sportives en Belgique, la fédération est communautarisée. Et face à la redoutable opposition flamande, mieux financée et mieux structurée, les francophones éprouvent quelques difficultés à se démarquer. Qu'est-ce qui manque aux francophones pour rattraper les néerlandophones ? Je sais pas, peut-être que la mentalité est différente chez les Flamands, ils arrivent peut-être ici en se disant on va gagner, que nous on arrive, on est déjà content d'être ici sûrement. C'est déjà la différence, donc voilà, ça se passe dans la tête. Éprouvés, tous nos représentants ont échoué aux portes de la petite finale. Pour briller au championnat national, s'entraîner 2 fois par semaine s'avère insuffisant. Ça fait 4 semaines qu'on est en compétition toutes les semaines, en interclub. Le régional, ici le national, et les journées sont longues, c'est de 8h au matin à 6-7h au soir, et ça devient long. 7 judokas luxembourgeois au championnat de Belgique, c'était du jamais vu à ce niveau de la compétition. 2 équipes étaient représentées, le Royal Judo Club Ardennes, basé à Bertry, et le Judo Club Bastogne. Pour le judo provincial, ces 2 associations sont de véritables locomotives. La roue tourne de temps en temps, il faut savoir qu'il y a d'autres clubs dans la province de Luxembourg qui ont également eu des belles gloires, et profitons-en maintenant, il faut vraiment prendre le bonheur à 2 mains, mais ça peut changer demain, et il y a d'autres clubs qui peuvent également avoir des révélations et être présents ici aussi. Blessée à l'épaule lors du 2e tour de la compétition, Amandine Michel s'est montrée trop confiante avant son dernier combat. En moins de 48 kilos, elle échoue finalement à la 4e place. J'essaie de gérer à la fois mon boulot qui me prend quand même 40 heures semaine, ainsi que ma vie de famille, mon bébé, mon sport et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas évident, mais bon, j'avais quand même repris les entraînements depuis quelques mois assez sérieusement justement pour préparer ces championnats. Au terme des championnats de Belgique, le bilan de nos représentants est encourageant. Avec peu de moyens et avec beaucoup de volonté, les judokas luxembourgeois montrent le bout de leur nez sur la scène nationale. La mise en place d'un entraînement collectif destiné aux meilleurs d'entre eux permettrait certainement de tirer le niveau vers le haut.